Combien dépenser durant toute la procédure Campus France? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais vous partager ou vous expliquer toutes les étapes possibles des dépenses que vous allez faire durant toute votre procédure Campus France. Cette question m'a été posée de nombreuses fois et du coup aujourd'hui j'ai décidé de répondre à cela. Il faut déjà savoir que Campus France c'est pas réservé pour les enfants de riches. Ou bien il ne faut pas être riche pour réussir la procédure Campus France. Peu importe vos moyens, vous pouvez réussir votre procédure Campus France. Il suffit juste d'avoir certaines informations que vous ne savez pas. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Sur cette chaîne, je vous parle de la procédure Campus France. Je vous accompagne de A à Z durant toute votre procédure Campus France. C'est-à-dire, je vous aide à créer votre compte Campus France, je vous aide à choisir les universités, à rédiger la lettre de motivation et la procédure visa, on le fait ensemble. Sans oublier, je vous prépare aussi pour vos entretiens. Alors, sans plus tarder, allons au vif du sujet. La première dépense, ça sera de payer les frais du dossier Campus France. C'est-à-dire, vous avez créé votre compte Campus France, vous avez soumis votre dossier. Après, il faut payer les frais de dossier pour que Campus France traite votre dossier. Et cela est 75 000 francs au compte par exemple. Et dans certains pays, ça peut aller jusqu'à 85 000 francs. La deuxième des choses, c'est après avoir reçu une acceptation, vous serez dirigé à faire la procédure visa. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous éclaircir sur cela. Alors, pour que l'ambassade de France vous délivre un visa d'études pour venir en France, il faut prouver à la France que vous avez des justificatifs pour prouver que vous aurez un logement une fois en France, vous ne serez pas dehors. Vous avez de quoi vous nourrir pendant une année et une école ou bien une université qui accepte de vous recevoir pendant vos études en France, c'est-à-dire une acceptation. Déjà, si tu commences à faire la procédure, ça veut dire que tu as une acceptation, donc tu as l'accord préalable. Si ces conditions sont remplies, on vous délivre un visa. Mais c'est la partie où les gens sont beaucoup pessimistes parce que les gens se disent que non, c'est compliqué, nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas les 5 millions. Non, c'est pas obligé les 5 millions. Vous pouvez contourner cela. Je vais vous expliquer du A à Z. Alors, la première dépense, ça va concerner le logement. Le logement en France, c'est entre 350, disons entre 250 et 600 euros. Vraiment, quand on commence à voir les 500 euros, 600 euros, ça c'est dans les régions parisiennes. Mais vous n'avez pas les moyens, vous avez une acceptation et de préférence, pendant votre procédure, prenez des villes qui sont dans les provinces, dans les régions, mais évitez Paris quoi. De toute façon, tout le monde part à Paris et du coup, là-bas, la vie est chère et il n'y a plus le boulot. Donc, je vous conseille de choisir surtout des villes où vous avez des connaissances, des amis, des familles. Comme ça, la partie logement, la partie visa, ça sera moins cher pour vous. Donc, vous avez par exemple une acceptation à Lille, par exemple. Je prends le cas d'une personne qui a une acceptation à Lille. Tu as des connaissances à Lille, tu as la famille à Lille. Si tu as une acceptation à Lille, ça veut dire que on peut te fournir des justificatifs ou bien l'attestation d'hébergement gratuit. On te fournit le logement. Ça veut dire que concernant le logement, tu ne vas rien payer. Donc, outre les 85 000 francs, les frais de dossier, tu n'auras pas à payer les frais de logement parce que on t'a fourni les justificatifs qui prouvent que tu viendras, par exemple, quelque part, chez ta tante, chez ton frère, chez ton grand du quartier, une personne que tu maîtrises qui t'a fourni les justificatifs de logement. Ça veut dire que là, tu ne vas rien payer. Si tu décides de bloquer 3 millions ou quelque chose, ça sera ton propre argent quand tu arrives en France, tu as un argent de poche pour faire tes dépenses. Ça, on ne te dira pas quoi faire avec ton argent. Mais nous, pour une personne qui n'a pas des connaissances en France, pour une personne qui n'est personne, n'aie pas peur, ça sera peut-être ta deuxième dépense où tu vas dépenser peut-être 200 000 maximum, voire 300 000. Comment ça sera dépensé? Comme je vous ai dit, les frais de logement en France, ça varie entre 250 euros et 550 euros. Prenons la moyenne où ton logement est à 350 euros. 350 euros, ça équivaut à 200 000 en France ou 250 000. Ça veut dire, souvent, ce que les bailleurs demandent, c'est quoi? Que vous payez la caution et vous payez un mois en avance. Donc, on va te demander, tu vas payer, si c'est 350 euros, tu vas payer 700 euros. 700 euros, c'est équivaut à 400 000 francs CFA. Donc, les 85 000 francs que tu aurais dépensé là-bas, plus les 400 000 francs, ça te fera 485 000 francs. Ça, c'est, tu as déjà fini avec le logement, tu as fini avec les frais de dossier, tu as 485 000 francs CFA. Ça, c'est pour une personne qui n'a peut-être pas eu le logement gratuit qui arrive en France.
a déjà dépensé 485 000 francs durant toute la procédure. Donc 85 000 francs et les 400 000 du logement. Maintenant, viennent encore les frais du billet d'avion. Ça aussi, les gens pensent que le billet d'avion Congo-France ou bien, je sais pas, Afrique-France, c'est un million. Non, si tu n'es pas compliqué, tu peux avoir ton billet même à 300 000 francs. Et ça dépend des périodes. Voilà pourquoi il faut anticiper les choses très à temps. Aujourd'hui, je connais des agences, Turkish par exemple, quand vous voyez les billets d'avion Pointe-Noire, France, tu peux avoir un billet à 350 000 francs. Les billets qui coûtent cher, c'est avec Air France. C'est Air France où vous allez dépenser 700 000, 800 000, 900 000. Mais avec les compagnies où ça sera des escalades, Air Maroc, Air, je sais pas, Air Sénégal, vous allez dépenser peut-être 400 000 maximum, 500 000 quoi. Donc, si vous avez déjà dépensé 485 000 francs, ça s'ajoute à cela. 300 000, disons 400 000 max du billet d'avion, vous êtes à combien? Vous êtes à 885 000 francs de votre procédure. Maintenant, moi je conseille toujours des gens, quand vous arrivez en France, c'est une nouvelle ville, c'est un nouveau pays, il faut toujours se préparer. Même si vous avez des gens ici, mais il faut se préparer en conséquence. Donc vous venez toujours avec quelque chose en main. Même si la personne vous a promis que je vais vous recevoir, mais pour la sécurité et autres, il y a un projet que vous avez fait de venir étudier en France, venez avec 2 millions, 1 million. Vraiment, c'est pas obligatoire, mais c'est pour encadrer. Parce qu'on a beaucoup écouté des histoires où des gens arrivent en France, on t'a promis de te pédaler quand tu arrives, ça c'est d'autres choses, d'autres réalités. Parce que si la France a des réalités. Même si vous avez votre argent de poche, vous pouvez bien vous débrouiller. Donc, en gros, avec 1 million, vous pouvez réussir votre procédure Confesse France. Et là, vous allez remarquer que je n'ai pas parlé de l'AVI. Pour moi, un AVI, c'est pas une dépense. C'est pas une dépense. C'est comme si vous gardez votre propre argent. C'est comme si vous gardez votre propre argent. Donc, pour une personne qui bloque 5 millions, que ce soit 2 millions, 3 millions, vous bloquez dans les comptes. Quand vous arrivez en France, on va débloquer votre argent. On va vous donner votre argent. Si ce sont vos économies, vous gardez. Si c'est un prêt que tu avais fait, tu gardes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de contourner la vie. Vous pouvez prendre un prêt, je ne sais pas, dans une banque, vous pouvez demander à ce que la famille fasse une cotisation. Vous pouvez même vendre vos biens et aujourd'hui, quand vous bloquez, quand vous arrivez en France, de toute façon, c'est juste de l'argent bloqué quand vous arrivez en France. Soit vous allez remettre le prêt que vous avez eu à faire, soit tout ça, soit. Donc il y a beaucoup. Voilà pourquoi je n'ai pas inclus l'AVI à l'intérieur de la procédure parce qu'il y a plusieurs moyens de contrôler cela. Après, ce n'est pas une dépense, c'est juste de l'argent que vous bloquez qui va vous servir quand vous serez en France. Et si vous êtes en France, surtout vous remettez l'argent. Si ce n'est pas pour vous remettre, si c'est pour vous, vous utilisez votre argent comme vous le voulez. Donc, récapitulatif de toutes les dépenses. Les frais d'inscription, 85 000 francs. Le logement qui peut vous coûter jusqu'à 400 000 francs. Donc, 85 000 francs, ça fait 485 millions. Le billet d'avion qui peut aussi aller jusqu'à 400 000 francs, ça fait 800 et quelques mille. On ne sait pas encore des petits couacs quand vous venez, il faut toujours. Donc, ça peut faire jusqu'à 1 million si vous n'avez pas la famille ou bien des connaissances en France. Mais si vous avez des connaissances en France, genre qui vont vous recevoir gratuitement, ça veut dire on va enlever les 400 000 francs des frais d'hébergement. Donc, ça revient à combien? 400 000 francs de billet d'avion, les frais d'inscription, c'est équivaut à 85 000 francs. Et l'AVI, je répète encore, ce n'est pas une dépense, c'est votre propre argent, vous bloquez, ou bien un prêt que vous avez bloqué. Donc, une fois arrivé en France, vous pouvez remettre le prêt ou bien remettre l'argent de tout. Donc, ça veut dire qu'avec 500 000 francs, avec 600 000 francs, vous pouvez rechercher votre frais d'inscription. Mais, s'il vous plaît, quand vous venez en France, venez avec quelque chose. Ne venez pas les mêmes vides. Peu importe, même si on vous a fait la promesse qu'on va prendre soin de vous, on va vous héberger, venez toujours avec de quoi vivre les premiers moments. Ne vous dites pas que quand vous allez venir, le premier mois, vous aurez un boulot, 2 mois. Non, 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 non. Ça, c'est encore d'autres choses que vous ne connaissez pas. Or, si vous avez quelque chose, vous venez même avec 1 million, 2 millions, cela vous permettra, avant de s'intégrer, de quoi prendre soin de vous. Même si la personne vous a promis qu'il va vous aider, au moins vous allez contribuer aux charges parce que c'est aussi un fardeau de recevoir une personne et puis la personne ne fait rien. Donc, la procédure Campus France ne coûte pas si cher que ça. Tout le monde peut bien faire la procédure Campus France. Ce n'est pas réservé aux enfants des riches. Tu en as marre de faire ce que tu n'aimes pas ou bien d'étudier dans les conditions que tu n'aimes pas. Tu veux venir en France, on peut t'accompagner à venir étudier en France durant toute ta procédure. Ne pense pas que tu vas beaucoup dépenser. C'est facile à faire. Il suffit juste d'avoir plus de connaissances et plus d'efforts.
Merci, ciao.